Bienvenue sur le carrefour du Koutamakou, le lieu où le passé et l'avenir d'un peuple se rencontrent et se révèlent. À la suite de l'historien Noël Kumba-Kosei, avec qui nous avions échangé sur les origines des Batamariba, nous discutons aujourd'hui avec un archéologue qui nous conduit sur les traces des grandes migrations qu'a connues ce peuple. Enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, le professeur Didier Nda a le mérite d'être le seul à porter cette casquette d'archéologue au sein de la communauté Otamari à ce jour. Ses recherches, alimentées de fouilles archéologiques, lui ont permis de retrouver une chronologie des grands mouvements de migration de notre communauté, aujourd'hui installée dans le Koutamakou, au nord du Bénin et du Togo. Il nous reçoit dans son laboratoire au sein du campus de l'université d'Abomey-Calavi. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue pour ce nouveau numéro d'Histoire sur Carrefour du Koutamakou. Bonjour, professeur Didier Nda. Bonjour William, oui. Vous êtes archéologue, maître de conférence, enseignant-chercheur ici à l'université d'Abomey-Calavi. Merci d'ailleurs de me recevoir dans ce haut lieu du savoir. Merci. Comment vous portez? Oui, ça va, ça va. D'accord. Alors, professeur, pour planter le décor, le moins qu'on puisse dire à ce jour est que l'origine exacte des Batamariba est méconnue. Ce peuple aujourd'hui installé dans le nord-ouest de l'Atakora. Bon, des sources orales aux sources écrites comme celle du professeur Noël Kumba-Kosei, il y a encore une certaine confusion qui est entretenue autour de ce sujet de l'origine des Batamariba. Vous qui êtes archéologue, qui êtes d'ailleurs de la communauté, quelle est votre appréciation de cette question-là? Merci. Vous savez, les questions d'origine sont toujours complexes. Et les questions d'origine se posent par rapport à l'étape généralement de la migration. À quelle étape de la migration sommes-nous pour parler des origines? C'est en ce thème-là que la question se pose. C'est-à-dire quand on dit qu'il y a un flou autour des origines, quand vous prenez dans tout le monde entier, on ne connaît jamais avec précision l'origine vraiment d'où vient un peuple. On peut connaître une origine pas trop lointaine, mais les origines lointaines poseront toujours problème. Donc à ce sujet, ce n'est pas le peuple Otamari, c'est pas seulement le peuple Otamari qui a ce problème. Encore que là, si on interprète bien la tradition orale, il y a une origine. Il y a une origine proche du peuple Otamari qu'on peut, dans l'interprétation, qu'on peut faire ressortir. Mais cette origine est entourée d'un mythe, tout comme nos traditions. Oui. Et le problème de nous, les chercheurs, c'est que quand bien même vous arrivez à percer un certain nombre de mythes, on vous dit, en réalité, voici, mais on ne peut pas dire. Vous êtes obligé d'avoir aussi l'obligation de réserve, sinon... Moi, les enquêtes orales que j'ai menées à Koubentiekou, autour de Koubentiekou, Koubongou et autres, montrent bien, c'est là le berceau du peuple Tamari. Ça, c'est vraiment clair. Bon? Oui, c'est dans cette zone-là le berceau du peuple Tamari. Et c'est pourquoi tout nous renvoie à Koubentiekou. Et principalement, comme l'a dit Kou, c'est probablement à Koubongou que serait le premier berceau. Mais maintenant... On va revenir peut-être sur les détails, parce que du point de vue archéologique, on a vraiment des éléments de traçabilité très clairs à Koubonkou, à Koubentiekou et autres. Mais justement, du point de vue archéologique, qu'est-ce qu'on peut retenir? Bon, du point de vue de l'archéologie, les travaux, quand on prend les travaux aussi bien au Bénin, dans la partie nord-ouest du Bénin, pour ceux qui concernent le peuple Tamari, et aussi bien dans les travaux dans la partie nord-ouest du Bénin et autour donc, de ce que nous avons appelé le bassin des Trois Voltas. C'est le bassin des Trois Voltas, c'est un peu le Burkina, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, enfin le nord de la Côte d'Ivoire, le nord-ouest du Bénin, c'est ce bassin qu'on appelle le bassin des Trois Voltas. C'est là où s'est dessiné un peu, c'est là où s'est dessiné les migrations des différents peuples de Langou, parce que le Otamari appartient à une famille, une grande famille qu'on appelle la famille des Langou. Et donc dans cette famille, il y a
une sous-famille qu'on appelle le groupe Oti-Volta. Oti-Volta, donc, c'est un peu ceux qui occupent donc, cette région dont je vous ai parlé. Donc, fait partie de cette famille. Donc, c'est cette région-là qui a vu naître un peu les migrations de ces peuples-là. Et de ces peuples, au nom desquels les Beta-Maribé, donc les Waba, en fait, tous ceux que vous avez autour, là. Donc, ces peuples-là appartiennent au peuple de langue Gourou. Et donc, quand vous prenez la formation de la langue Gourou, cette formation remonte à environ 10 000 BP. 10 000, ça fait autour de 6 000 ans, 8 000 ans avant Jésus-Christ. Wow. Quand vous faites un peu, vous prenez les travaux de Blanche, il montre bien comment est-ce que autour donc, du fleuve Niger, cette langue s'est formée et s'est diffusée. Et donc, ces populations-là sont beaucoup plus anciennes que ce que nous pensons. Bon, quand vous prenez les recherches archéologiques et les dates dans la région de la Takora, la période historique, l'occupation de cette région-là remonte jusqu'au, disons, 3e siècle après Jésus-Christ. Donc les dates actuelles vont du 3e siècle au 19e siècle, si vous voulez, avec un appui fort sur le 15e, 16e siècle, où on remarque que, bon, il y a beaucoup plus l'habitat dispersé, on n'a plus l'habitat regroupé. Et donc, pour revenir un peu plus en détail sur tout ça, là, pour comprendre, il faut repartir à l'assèchement du Sahara au 3e millénaire. Parce que vous savez, avant ça, le Sahara était verdoyant. Et puis, à partir du 3e millénaire, le Sahara a commencé par s'assécher, donc par devenir un désert. Et donc, dans sa désertification, dans sa transformation en désert, les populations ont commencé par migrer. Donc, vous allez remarquer d'ailleurs que l'Égypte naît autour du 3e millénaire, donc avec ces mouvements de population. Donc, à part de ces mouvements de population, certains remontent vers le nord, donc ceux qui vont pour créer l'Égypte, le Soudan et autres, qui va et d'autres vont descendre vers le sud, dont donc les peuples de Lango. Donc, ils descendent dans un premier temps, ils se retrouvent autour du fleuve autour du fleuve Congo, oui, si tu veux. Et après, un autre sous-groupe va descendre autour du fleuve Congo très rapidement, mais après, surtout autour du lac Tchad. Surtout autour du lac Tchad que les populations vont vraiment se développer. Et suite à la rédification ils vont descendre vers le fleuve Niger. Et je pense que les populations de peuple Gourou feront partie de ceux qui vont se retrouver autour du fleuve Niger, où ils vont se développer, avant donc de traverser le Niger pour la Takora. Ils vont traverser le Niger, l'ensemble de ces peuples vont traverser le Niger pour la Takora, principalement au cours du début du premier millénaire, donc autour des 200-300 après, autour du premier millénaire en tout cas, autour du premier millénaire, ils vont traverser et ils vont maintenant évoluer dans cet espace qui est un peu la région de la Takora, probablement où ils vont remonter un peu à l'intérieur des 3 Volta, c'était des migrations. Et je pense que le tout va se dessiner autour donc du 3e, 4e siècle, avec donc ce qu'on a appelé un peu l'Empire du Ghana et puis les Mossous septentrionaux. C'est des empires dont on ne parle pas. Mais les Mossous septentrionaux, c'est des empires qui sont nés autour du 5e, 6e ou 8e siècle après Jésus-Christ. Mais avant, il y avait eu la formation de l'Empire du Ghana. Donc, ces populations prises entre les Mossous septentrionaux et puis l'Empire du Ghana, des mouvements vont s'opérer. Et je pense que c'est là où ces peuples de la Takora, là, avec l'étau donc des grands de ces empires-là, les Mossous septentrionaux, c'est pas le royaume Mossi qu'on va connaître au 15e siècle. Les Mossous septentrionaux, c'est le 8e siècle. Le 8e siècle. Donc après, bien plus tard qu'on parlera des Mossi, du royaume Mossi que nous connaissons à Ouagadougou, là, avec comme capitale. Ici, la capitale des Mossi septentrionaux, c'était Rozi. Et Rozi était donc de l'autre côté du fleuve Niger. C'est quelque part là-bas, Rozi.
Donc, et l'empire du Ghana sera donc tout cet espace du Burkina un peu. Donc, je pense que les populations prises en étau avec ces empires-là vont maintenant migrer, vont chercher des refuges. Vont chercher des refuges. Et c'est comme ça qu'ils vont migrer dans cette région de l'Atakora. Donc, ce sous-groupe pour se réfugier dans la région de l'Atakora, dont les Beta Maribé. Et justement, je vous avais parlé du sous-groupe Oti-Volta. Et les analyses faites par les linguistes montrent bien que ce sous-groupe Oti-Volta, quand vous prenez leur langue, ils ont un thème commun qui dénote bien de leur dispersion à partir de l'Atakora. C'est-à-dire, vous prenez n'importe laquelle des langues ou Oti-Volta. Quand on veut dire pierre, il y a toujours temps dedans, de temps. D'accord. Bon, je ne comprends pas très bien le Wao, mais dans le Wao, c'est temps quelque chose. Et tu prends chez les Bébas, c'est la même chose. Oui. Tu vas au Burkina, c'est la même chose. Tampobré, je me rappelle, Tampobré, Amosé signifie derrière la montagne, la même chose. Oui. Chez les Waba, bon, chez nous, le Tarfonko, des trucs comme ça. Donc, il y a toujours temps dedans. Et il y a aussi un autre phénomène que les linguistes, notamment Manessi, a identifié, c'est qu'il n'y a pas de nom dans la langue pour cheval. Ils ne connaissaient pas le cheval, donc il n'y a pas de nom dans la langue pour cheval. Mais le nom qu'on projette pour cheval, c'est le nom qui correspond aux poneys berbères. Les poneys berbères, c'est comme des ânes, mais un peu plus grands que l'âne et bien poutus, comme un cheval. Et dans l'histoire, c'est les Berbères qui s'en chargeaient, qui l'utilisaient pour la chasse. D'accord. Donc, quand le cheval est venu, c'est le nom de ce poney-là qu'on a donné au cheval. D'accord. Donc, c'était là. Donc, ce qui montre bien que ces éléments-là, y compris ceux qui ne sont plus dans l'Atakora, qui sont très loin de la montagne, utilisent le terme temps pour la montagne, le temps et ainsi de suite. Pour la montagne. Donc, ce qui a amené les linguistes, dont Manessi a dit que probablement la région de l'Atakora aurait été le berceau de dispersion de tous ces groupes-là. Et du point de vue archéologique, justement, les datations montrent bien que ça peut être possible. Parce que les datations vont dans cette région de 5000 ans avant Jésus-Christ à autour de 1400, où vous n'avez plus... Parce que quand les gens se concentrent, habitent des villages, ça forme ce qu'on appelle les buts anthropiques, ce que vous appelez Yepore dans notre langue. Yepore là, c'est les anciens villages. Et là, il y a Yepore, vous allez voir, il y en a toute une suite, avec des tessons de poterie et autres. Donc, on peut en compter des dizaines de mille dans la région de l'Atakora. Oui. Je vous donne un exemple. Quand vous prenez, vous quittez Tangueta pour Kobli, vous en avez tout le long. Quand vous quittez Kobli pour Manta, partout, vous avez de ces buts-là au bord de la voie. On a commencé même pas à cultiver. Et avant, dans Manta seul, je ne sais plus combien de buts j'avais compté. Donc, quand vous quittez, enfin, partout, on a ces buts-là, ce qui montre bien la densité de ces populations. Et ces buts sont datés justement entre le 5e, 6e siècle jusqu'à 1400 dans la région. Donc, ce qui montre qu'il y a eu un fort taux de population au cours de cette période-là. De cette période-là. Donc, moi, je pense qu'à partir du moment où ils se sont réfugiés là, ces populations commençaient donc par, à l'intérieur, il y a eu le problème d'espace. Donc, ils ont commencé par migrer. Mesdames et messieurs, ainsi donc s'achève cette première partie de notre entretien avec l'archéologue Didier Nda, avec qui nous explorons les grands mouvements de migration qu'a connu le peuple Tamaré. Prenez rendez-vous pour la seconde partie dans les prochains jours. En attendant, bonne écoute à vous et n'oubliez surtout pas de partager. D'ici là, portez-vous bien.